Alors, voilà la recette de la quiche au pain que je vous ai promise. Je commence par dire que on commence cette quiche au pain comme par préparer son appareil. Et son appareil se prépare comme celui de la quiche de manière traditionnelle, à savoir environ un demi-litre de lait auquel on rajoute et dans lequel on bat 2 œufs. Ou alors pour 1 litre de lait, 4 bien sûr. On double les proportions à ce moment-là. N'hésitez pas à augmenter les proportions que je vais vous donner en fonction de votre nom, enfin en fonction du nombre de convives que vous aurez à table. Donc je précise que de manière générale, j'ai remarqué que quand on utilise le lait Gloria pour faire des quiches Lorraine ou autres, qu'elles s'en retrouvent meilleures. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ceci dit, entre parenthèses, j'ai pas d'action chez Gloria, c'est simplement un constat objectif que je fais, c'est pour ça que j'en parle. Mais bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les autres marques que vous souhaitez, de préférence du lait entier qui est quand même de meilleure qualité. Alors, dans ce demi-litre de lait dans lequel on bat 2 œufs, on rajoute une demi-baguette de pain qu'on aura préalablement fait tremper dans le lait donc, et que l'on réduit en purée, soit à la main, soit avec cet ustensile qui sert à faire de la purée de pommes de terre, soit au mixeur si vous voulez que ce soit très fin. Généralement à la main ou à la fourchette, ça suffit parce que ça permet d'avoir quand même un minimum de texture. C'est quand même plus agréable comme ça. Donc une demi-baguette de pain quand on utilise un demi-litre de lait pour 2 œufs et une baguette quand on utilise 1 litre de lait pour 4 œufs. Vous l'aurez compris là encore. Et encore, voilà, 2 portions de fromage kiwi ou 4 si on double les proportions, plus du fromage râpé qu'on mettra par-dessus pour dorer la quiche, et éventuellement à l'intérieur des petits cubes d'emmental, gruyère, masse d'ameur, nid d'ameur ou de la mozzarella. La mozzarella étant le fromage que je conseille le plus parmi tous ceux que j'ai cités. Il est peut-être le moins goûteux, mais surtout le moins calorique ou calorifique, selon le mot que vous préférez des deux. Sachant que par opposition, le masse d'ameur ou le lit d'ameur sont les plus goûteux, mais sont plus caloriques bien sûr. Alors pour agrémenter et relever tout ça, vous pouvez rajouter, comme on fait d'habitude, du jambon fumé, des lardons, du bacon, des saucisses, du lard fumé, donc ou des lardons. Enfin, quand je parle de lard fumé, des 2 poitrines fumées, vous l'aurez compris. Et en option facultative, on peut aussi rajouter 1 à 2 oignons selon les proportions, 1 à 2 oignons émincés, des cives, persil. Le persil est très très bon dans les quiches, n'hésitez pas. Je crois l'estragon avec les œufs aussi. Un poireau émincé. Et puis éventuellement les autres légumes que vous aimez, du poivron aussi, des olives vertes ou noires, des tomates confites. Vraiment, vous avez des tas de possibilités. Vous pouvez rajouter une pincée ou 2 jusqu'à une petite cuillère de curry ou de curcuma, de la muscade si jamais vous aimez ça, ou les épices de votre choix. Certains aiment le piment, alors bon, ils peuvent en mettre du piment d'Espelette par exemple, du paprika. Vous avez plein d'autres possibilités. Vous y rajouterez les épices et aromates de votre choix ou herbes fines de votre choix bien entendu. Alors, au niveau de la préparation de la recette elle-même, donc comme je disais, vous battez 2 œufs dans un demi-litre de lait, vous rajoutez vos 2 portions de fromage kiwi. Avant de rajouter les 2 portions de fromage kiwi, vous rajoutez le pain qui aura donc trempé préalablement dans le lait, qui aura été réduit en purée. Ensuite les portions de fromage kiwi, puis tous les autres éléments dont j'ai parlé qui servent à agrémenter et que j'ai donné en option facultative, qui servent à agrémenter ou à rajouter des saveurs à cette quiche. Donc les oignons et persil, cives émincés, ou poireaux émincés, avec les épices et ensuite des saucisses, lardons, bacon, ce que vous voulez, jambon, tout ce que vous pouvez, que vous souhaitez.
Et une fois que vous avez mélangé tout cela avec le reste des ingrédients que j'ai cités de votre choix, que vous choisirez dans la liste que j'ai citée, vous enfournez le tout, vous versez le tout dans un plat à long four et vous enfournez le tout soit dans un four au thermostat 6, enfin, c'est-à-dire entre 170 et 180 degrés, durant environ 1 heure à 1h15, enfin 1 heure à 1h15 de cuisson, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce soit doré. Et en principe, les 10 dernières minutes, vous augmentez à 200 juste pour que ce soit bien doré sur le dessus. Vous laissez cuire à 180, entre 150 et 180 pendant 1 heure à 1h15 et les 10-15 dernières minutes, vous laissez à 200 juste pour que ça dore. Une fois que c'est doré, vous éteignez le four, sachant que le temps que le four revienne à température et refroidisse, ça rajoute du temps de cuisson. Donc normalement les 10 dernières minutes suffisent parce que le four met au moins 5 minutes de plus à se refroidir. C'est pour ça que je ne dis que 10 minutes, mais en réalité ça en fera bien 15. Alors ça c'est une cuisson au four traditionnelle. Maintenant, dans mon cas je précise que je donne ces références-là parce que j'utilise un four électrique. N'ayant pas de four à gaz, je ne peux pas vraiment parler des choses à faire, donner de conseils sur le fonctionnement des fours à gaz. Mais si vous avez un four à gaz ou un autre équipement que le mien, vous savez comment chaque four étant différent, n'hésitez pas à prendre le temps de regarder comment réagit votre équipement par rapport à cette quiche. Une autre solution est possible, c'est la cuisson au four à micro-ondes. Je sais que les puristes vont se mettre la main sur la tête, mais les gens de la jeune génération comme moi, allez vite. J'ai testé aussi la version four à micro-ondes. Donc là, vous versez l'appareil que j'ai cité préalablement dans un moule micro-ondable. Désolée, je suis un petit peu fatiguée, ça doit s'entendre sur ma voix. M'envoyer désolée, mais je tenais vraiment à partager ces recettes avec vous. Donc dans un moule micro-ondable, au thermostat, vous versez l'appareil, tous les ingrédients que j'ai cités, et vous vous enfournez au thermostat moyen, c'est-à-dire à vitesse moyenne, pas la vitesse et les degrés les plus élevés de l'appareil, mais vraiment un thermostat et température moyenne. Alors durant 4 à 5 minutes, vous faites tourner le four. Et si au bout de 4 à 5 minutes, ce n'est pas encore cuit, vous prenez 5 minutes de pause et vous relancez l'appareil pour 2 à 5 minutes de plus. Ce qui, au total, va vous donner un temps de cuisson entre 7 et 10 minutes. Et normalement, entre ces 7 et 10 minutes, votre quiche est prête. Bon. Maintenant, si vous doublez les proportions ou que vous les augmentez, vous devez prévoir un temps de cuisson supplémentaire. Et donc, vous prévoyez que vous aurez au moins, comme je disais tout à l'heure, 10 minutes de temps de cuisson. Voilà, il faut s'attendre à au moins 10 minutes de temps de cuisson. N'importe comment, le temps sera vraiment beaucoup plus court que si vous faites une cuisson au four. Il se pourrait par contre que les saveurs en soient moins développées. Ça, on peut le comprendre. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi une quiche, cette quiche au pain. Je viens de vous en donner la version salée, mais elle peut aussi se réaliser en version sucrée. Alors, en rajoutant aux demi-litres de lait et aux 2 œufs qu'on bat dedans, toujours la demi-baguette réduite en purée, on remue bien le tout et on rajoute ensuite 4 à 8 cuillères à soupe de sucre. On peut y rajouter les épices souhaitées, cannelle, muscade, arôme vanille, extrait d'amande amère, eau de fleur d'oranger, graines de cardamome, de la citronnelle, du bulbe de citronnelle, vraiment tout ce que vous voulez comme épices et aromates selon vos goûts. Et ensuite, vous pouvez y rajouter également des fruits frais ou secs, un assortiment de fruits secs par exemple. Par exemple des ananas au sirop, des abricots, des poires, des pêches au sirop, tout comme des abricots secs
ou des mélanges l'on trouve déjà préparés, des mélanges de fruits secs que l'on trouve déjà préparés contenant des raisins secs, des papayes, ananas séchés, abricots aussi, des abricots secs, des pruneaux. Vous avez vraiment toute espèce d'assortiment de fruits rouges, de fruits exotiques ou autres. Vous les choisirez en fonction de vos goûts. Et donc, vous pouvez aussi relever les saveurs de cette quiche en y rajoutant simplement un bouchon de punch ou de liqueur. Alors, sous mes yeux, j'ai comme suggestion, un bouchon de punch coco ou ananas coco, pina colada, quoi, ou du punch cuba, du planteur, du shrub, ça peut être aussi du punch au citron, avec quelques zestes de citron râpés. Bon, je pense aussi au punch mojito. Vous en avez vraiment une pléiade, donc n'hésitez pas à choisir selon vos goûts ce que vous préférez parmi tout ça. C'est la dernière option qui est de rajouter un bouchon de punch. C'est vraiment facultatif, et puis sachez que j'en parle, c'est pour donner des saveurs à votre quiche sucrée au pain, mais c'est vraiment facultatif, ce n'est pas impératif du tout. Et puis ne soyez pas inquiets parce que c'est de l'alcool, dans la mesure où en cuisant l'alcool va s'évaporer, hein, donc ça ne saoule personne, et en tant que chrétienne je n'inviterai jamais personne à aller se saouler ni à l'ivrognerie, mais aussi de le comprendre. Et depuis tout le temps que je réalise ces recettes, je dois bien le reconnaître, aucune d'entre elles ne m'a jamais saoulée, comme je n'ai jamais connu ce que c'est que de connaître l'état d'ivresse de toute ma vie. Donc vraiment j'en remercie gloire à Dieu d'ailleurs pour ça. Donc comprenez bien que même si je vous invite à relever les saveurs de votre quiche, c'est aussi sachant que, par exemple, le fait de rajouter des zestes de citron ou du punch, ça va enlever certaines saveurs désagréables qui sont amenées par les œufs. Mais tout ce qui est alcool va s'évaporer durant la cuisson, donc vous n'avez vraiment rien à craindre. Dernière proposition, vous pouvez servir en accompagnement avec cette quiche. Dans sa version salée, comme je disais, de la salade ou des légumes cuits ou crus, et dans sa version sucrée, vous pouvez l'accompagner de jus ou de thé frais, tiède ou chaud d'ailleurs, du thé de citronnelle par exemple, du thé aux fruits rouges, aux fruits de la passion. Vous avez tellement, là encore vous avez une pléiade de thé, et puis vous pouvez également, je regarde dans les propositions que j'ai, oui, vous avez vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Voilà, vous pouvez l'accompagner d'une salade de fruits frais. Vous avez vraiment beaucoup de possibilités là encore avec ce dessert. Donc n'hésitez pas à créer, à tester, à innover, avec cette recette. En tout cas, je peux vous dire qu'à elle seule, cette quiche est remplie bien, parce que quel est l'intérêt vraiment de cette quiche-là par rapport à une quiche très traditionnelle? La quiche lorraine, si vous ne l'accompagnez pas par exemple de laitue et d'autres choses derrière d'un plat de résistance consistant, si vous ne faites que manger de la quiche lorraine, oui, vous pouvez avoir faim après au bout d'une heure ou deux, alors que la quiche au pain, ça remplit vraiment bien. Quand on a, moi je peux vous dire que quand je la fais, j'en prends une part, mais après je suis remplie. Donc c'est une quiche qui remplit vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à essayer cette recette et à en faire l'expérience. Au lieu de créer un second document, le Seigneur m'inspire simplement de vous préciser que concernant la quiche aux fruits à pain, c'est exactement la même version qu'on peut faire en salé et en sucré avec les mêmes éléments que je vous ai donnés. La seule chose qu'il faut remplacer, c'est qu'au lieu de
d'utiliser la demi-baguette de pain, et bien vous utilisez une tranche de fruits à pain ou deux, selon la consistance que vous voulez, et c'est tout simple. Tous les autres ingrédients sont les mêmes. Donc vous utilisez une à deux tranches de fruits à pain de taille moyenne, on va dire, et c'est simple, vous faites cuire vos tranches de fruits à pain dans de l'eau salée. Une fois que votre fourchette s'y plante comme dans du beurre, manière de parler, vous pouvez vous rendre compte que c'est bien cuit. Donc vous laissez refroidir vos tranches de fruits à pain. Vous les écrasez à la fourchette ou avec cet ustensile qui sert à faire de la purée. Une fois que c'est bien écrasé, vous rajoutez donc votre fruit à pain, votre écrasé de fruits à pain dans exactement les mêmes proportions que j'ai données tout à l'heure, les 2 œufs que vous battez dans le lait. Une fois que vous avez bien mélangé votre purée de fruits à pain aux œufs mélangés au lait, une fois que vous avez mélangé le tout et obtenu quelque chose d'homogène, là vous pouvez rajouter tous les autres ingrédients, vous rajoutez d'abord vos 2 portions de fromage qui rit, vous rajoutez ensuite oignons, lardons, fromage et tout ce que j'ai cité d'autres. Pareil, vous enfournez, c'est le même temps de cuisson que ce soit au four ou au four à micro-ondes. Et pour la version sucrée, c'est la même chose que ce que j'ai cité, simplement encore une fois avec 1 à 2 tranches de fruits à pain à la place de la demi-baguette de pain. Voilà, vous avez compris, je suppose, le principe. Voilà, j'étais heureuse de partager ces recettes avec vous. Que le Seigneur vous bénisse tous, et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je précise à toute fin utile que si je vous ai signalé que la quiche au pain est bien consistante et qu'elle remplit bien, que la quiche aux fruits à pain, ça c'est ma manière de le dire, ou aux fruits à pain, j'ai utilisé fruits à pain, cette prononciation-là pour ceux qui la comprennent mieux que la première et que ça peut aider à mieux comprendre de quoi je parle. La quiche aux fruits à pain, moi je dis fruits à pain, la quiche aux fruits à pain est encore plus remplissante, je vous assure. Elle est vraiment délicieuse. Ça, je ne vais pas vous mentir, je la préfère à la quiche au pain, mais la quiche au pain est aussi bonne. Et je vous dis, ce sont 2 quiches. Quand on n'a rien à manger, quand on a ça sous la main, c'est des vraies grâces de l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour. Je lui rends grâce et gloire. Vraiment, je dis merci Seigneur pour toutes les bonnes recettes que tu m'inspires. Et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Je vous assure que quand on n'a rien à manger, qu'on a ces éléments-là, qu'on ne sait pas quoi en faire, avant l'idée de réaliser ces choses-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Moi, j'ai une amie, sœur en Christ, qui est une amie depuis plus de 20 ans, qui a déjà eu, je lui ai donné ça un jour de la part du Seigneur, j'ai partagé avec elle cette recette de la part du Seigneur. Quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre me rappeler, me dire, Yannick, j'ai essayé, c'est vraiment bon. Et vraiment, je rends grâce à Dieu parce que je ne m'attendais pas à ça. Moi, les fois où j'ai réalisé ça au début, notamment pour la quiche au pain, je me disais, bon, moi j'ai essayé, je trouve ça bon, mais je ne voyais même pas l'intérêt de la noter parce que le Seigneur m'a inspiré d'autres recettes qui sont tellement extraordinaires que je me disais, celle-là est peut-être trop banale pour que je la partage. Bon, je me disais, pour moi, mes yeux, c'est pas assez à la gloire de mon Dieu parce que mon Dieu m'a déjà inspiré des recettes tellement meilleures et tellement plus succulentes ou classes. Je peux vous dire que quand j'y réfléchis bien, je prends le temps de le faire sous le conseil du Seigneur parce que je me rends bien compte qu'il y a plein de personnes que ça peut aider. Parce que des fois, on a ces éléments-là sous la main. Si on ne sait pas qu'on peut même réaliser ces recettes-là, qu'on peut en faire des quiches, on n'y pense pas. On n'a même pas le réflexe d'y penser. Des fois, moi-même, même moi qui connais ces recettes-là, il m'arrive de me dire, qu'est-ce que je vais faire à dîner ce soir? Et c'est après... Et j'ai des fois, par exemple, le réflexe de faire des choses, je sais pas moi, banales qu'on est habitué à faire, une salade ou autre chose. Et puis, c'est après coup, on se dit, mais attends, ça m'est arrivé, je crois, cette semaine ou la semaine d'avant, je me suis dit, mais attends, j'avais de quoi me faire une bonne quiche au pain, ou une bonne quiche au fruit à pain, ou une bonne quiche à telle chose, parce qu'il y a plein d'autres quiches, d'autres formules de quiche aussi que le Seigneur m'a inspiré. Et je me suis dit, mais attends, tu avais ça sous la main, tu n'y as même pas pensé, vous voyez?
Donc même quand on sait déjà ça, il suffit qu'on ne pense pas à telle ou telle recette pour voilà, pour passer à côté. Donc d'où l'intérêt de noter cette recette. Je ne regrette pas de l'avoir notée et je ne regrette pas non plus de l'avoir partagée déjà avec la sœur parce qu'elle a pris le temps de me dire qu'elle a trouvé ça vraiment bon, que ça l'a bien dépanné et aidé à nourrir son enfant. Et là, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui nous bénit, qui bénit nos enfants, qui nous nourrit et nourrit nos enfants par ce biais-là. Vraiment, je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Alors, une dernière précision également. Je parlais des accompagnements possibles. Il y en a plein. Comme je suis très fatiguée, je n'ai pas le réflexe de vous parler de toutes les possibilités, options auxquelles j'ai déjà pensé. Mais pour vous donner un exemple, moi je sais que je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps des feuilles de citère que l'on peut manger en salade. Et bien, quand moi je vous prépare mes salades de feuilles de citère, j'y rajoute toujours un peu de laitue puisque la feuille de citère c'est quand même acidulé. Et c'est pour ça que personnellement je l'aime. Ben voilà, il vous suffit de faire un mélange de laitue traditionnelle à la tête de laitue, de feuilles de citère et d'autres éléments pour accompagner votre quiche. Là aussi, la quiche aux fruits à pain ou la quiche au pain. Par exemple, avec la quiche aux fruits à pain, une salade de citère, laitue ou encore concombre, vous rajoutez certains éléments, poivrons, carottes ou même de la papaye râpée. Et des tomates, je vous assure, c'est succulent. Déjà, cette salade toute seule, elle est succulente, je le dis pour l'avoir faite. Mais avec votre quiche aux fruits à pain, vous avez un menu tout créole et qui est extraordinairement bon. Et je rends grâce et gloire à Dieu. Je le remercie de m'avoir inspiré toutes ces recettes. Je vous assure, c'est succulent. Et des fois, pour 3 fois rien, puisque, bon, en dehors du pain et de certains ingrédients que nous achetons, j'ai envie de dire, on a souvent des feuilles de citère dans notre jardin. Moi dans mon jardin j'ai cet arbre qui porte des citères. Enfin, certaines personnes disent prunier citère, vous avez différentes appellations, c'est pour ça que je parle comme ça. J'avais aussi un papayer qui portait, mais vraiment, qui me sortait des papayes grosses comme des pastèques, même des fois bien plus grosses. Résultat, je dis, moi je rends grâce et gloire à Dieu, comme je dis, qui nous fait réaliser de sérieuses économies et nous délivre des affres de la société de consommation. Puisque moi, avec les recettes que le Seigneur m'a inspirées, très souvent, il me suffit d'aller dans mon jardin, de trouver les ingrédients et je sors de là avec des recettes qui sont succulentes, qui vraiment relèvent de notre culture antillaise ou guadeloupéenne, avec les éléments de chez nous et qui nous nourrissent bien, qui sont succulentes et pas chères puisque les 3/4 du temps, on en a les ingrédients à portée de main chez nous, même dans nos jardins. Alors bon, ça c'est pour ceux qui ont le privilège d'avoir un jardin. Tout le monde n'en a pas nécessairement et je comprends ceux qui sont obligés d'aller au marché ou au supermarché pour les trouver et tranquillisez-vous, je ne vous juge pas si c'est votre cas non plus. Mais j'ai voulu dire que pour ceux qui en ont, et d'ailleurs je ne me place pas au-dessus de vous puisque à l'heure où je vous parle, pour des raisons indépendantes de ma volonté, quand je suis rentrée de voyage, j'ai découvert que on avait fait, enfin, l'ennemi m'a fait un coup bas et qu'il a fait couper mon papayer, mon super papayer. Au début, ça ne me gênait pas tant que ça. Son coup n'était qu'un coup d'épée dans l'eau, dans la mesure où je suis quelqu'un je n'ai jamais aimé les papayes. Je vais pas vous mentir, je n'aimais pas ça. Et pourtant, j'ai passé ma vie à voir ma grand-mère qui avait un cancer en manger parce que elle disait que c'était très bon pour le cancer qu'elle avait et en particulier, vous devez le savoir, pour les problèmes, certains problèmes digestifs, pour n'en parler que comme ça, pour rester correct. Donc, je sais que ça améliore certainement le transit, enfin en tout cas la digestion, et ça aide à éliminer. Voilà, j'en parle comme ça devrait vous faire comprendre de quoi je veux parler. Je cherche à être correct, hein, c'est tout. Et donc, bon, je voyais ma grand-mère manger ça, des fois elle m'en proposait, moi j'en prenais pas.
Mais c'est depuis que le Seigneur m'a permis de goûter la salade de papaye verte comme la salade de papaye un peu plus mûre, mais toujours pas totalement mûre, hein. Et le gratin de papaye. Alors là, je vous assure que là, j'ai mesuré une fois de plus le degré de connerie du diable. Mais je ne m'inquiète pas, je rends grâce et gloire à Dieu, je fais confiance au Seigneur, je sais déjà qu'il me permettra toujours de triompher du diable et que comme il est écrit en Romains 8, verset 37, mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ, qui nous rend toujours triomphants des combats du diable, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à Dieu l'éternel vainqueur du diable, et toute la gloire vraiment revient à Dieu. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'au moment où je vous parle, le diable m'a fait ça, mais en quelques temps seulement. Je crois qu'entre décembre et maintenant, le Seigneur m'a déjà envoyé au moins 15 papayes, dont des papayes qu'il m'a envoyé hier ou avant-hier. Je crois qu'il m'en a envoyé 3 encore, la fois d'avant il y en avait 5, donc à pas papayan qui manquait ni quoi que ce soit d'autre, je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour, qui ne m'a jamais laissé manquer de quoi que ce soit, et c'est valable pour chacun de ses enfants. Je pense au psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Au psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Et également à Philippiens 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous nos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ, et toute la gloire lui en revient. Et ne perdez jamais de vue également que, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit, en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, bien sûr, et que tout est possible à Dieu. Marc 10, verset 27. Je terminerai également en disant que je vous demande de bien vouloir me pardonner tout le bruit ambiant que vous avez pu entendre autour de moi. C'était quelqu'un qui, à la maison, regardait la télé. Merci d'avance de votre compréhension pour ça et pour l'état de fatigue de ma voix.